Ça, c'est un tableau d'après les œuvres de Ben Colibri. Donc en fait, les deux nus qui sont représentés là sont deux nus qui sont sur une toile de Ben, qui sont sur une seule toile. Et moi, j'ai fait deux tons d'eau avec. Donc j'ai séparé les deux personnages pour faire deux nus différents. Donc là, évidemment, il y a une forte connotation symbolique aussi. C'est assez curieux parce que les deux tableaux se complètent bien, malgré qu'ils soient différents l'un de l'autre, parce qu'il y a quand même des arguments picturaux qui sont agencés différemment sur la toile, mais la symbolique est pratiquement la même. Voilà, donc les deux s'appellent sont des belles phéniciennes. J'appelle ça parce que je trouve qu'elles ressemblent beaucoup aux femmes anciennes phénicies qu'on retrouve dans les gravures et sur les Libanaises actuelles, bien sûr, qui ont un peu cette caractéristique-là. Voilà, donc les fenêtres, voilà, qui donnent. Symbolique aussi de symboles très personnels. Alors ça, c'est toujours d'après. Dans toute l'exposition était le fait d'interpréter les tableaux de Ben Colibri. Donc celui-ci, effectivement, il a dévié sur cette facture picturale qui n'est pas du tout en rapport avec la première œuvre qui est la sienne. Donc mon interprétation était picturalement différente et la facture est différente aussi. Donc là aussi, il y a toujours des arguments symboliques un peu à la fois surréalistes et chagaliens. Donc voilà, c'est un brassage, on a l'impression qu'on survole un petit peu l'histoire de l'art à la vitesse grand V. Donc il y a aussi là, le fait de mettre en place sur la surface une forme d'animation pour qu'il y ait une harmonie picturale, ce qu'on appelle nous la logique graphique, que ce soit en gravure, en peinture ou en sculpture. Donc celui-ci, voilà, il y a toujours des rapports de complémentaires, de noir, de blanc, de valeur, de tonalité et d'agencement sur la surface. Alors, ça, c'est le côté théorique de la chose. Après, le côté plus poétique, effectivement, il faut s'en débarrasser un peu de la théorie pour arriver, en passant ce stade-là, arriver à une forme de poésie par l'image. Voilà, il faut bien reconnaître que c'est quand même une figuration qui est narrative. Hein. Malgré qu'elle soit un petit peu surréaliste, un peu fantastique, elle reste quand même dans la narration d'après les travaux de Ben. Donc c'est une interprétation qui est à la fois, c'est comme si on avait travaillé d'après une allégorie sur le passage artistique de la vie de Ben. Donc voilà, son message lui appartient, le mien ne m'appartient, le mien n'appartient pas au message de Ben, il appartient à mon univers culturel. Alors la difficulté, c'est d'arriver, de pénétrer chez Ben et d'en sortir. Voilà, c'était compliqué parce que son travail est dur, il est fort. Alors, pour arriver à trouver une respiration en dehors de l'univers de Ben Colibri, au départ, c'était pas évident, puis après, disons que le plaisir de peine m'a pris le dessus, heureusement. Voilà, donc là-bas, c'est le cri. Voilà, c'est toujours d'après une œuvre de Ben. Voilà, donc le cri. Donc son message sur ce travail, c'était
L'enfance un petit peu déstabilisée par le monde des adultes, donc les cris de l'enfance, si vous vous souvenez. Voilà, donc il y a souvent des chœurs, souvent des orages et des cris qui sont représentés. Voilà, ça aussi, c'était je crois que sa formule de ce travail-là, c'était la chambre à coucher à un seul mot. Alors moi, je l'ai un petit peu poétisé, si on peut dire ça comme ça. Il y a une échelle et un ciel en haut. Oui, oui. Mais il y a souvent dans les tableaux, il y a souvent des ciels, des escaliers, des colonnes, des damiers, enfin, tout ce qui fait mon univers à la fois intellectuel et symbolique. Donc il y a un côté mystique, forcément, puisqu'on est tous liés à un peintre croyant, forcément, il y a souvent des clichés qui me ramènent à cette spiritualité. Donc là, il y a aussi, d'un point de vue pictural, il y a des formes qui sont très picassiennes, ne serait-ce que les mains. Oui. Un peu notre formation Beaux-Arts qui à un moment donné a survolé Matisse, Picasso pendant des années. Voilà, donc tout le reste, il y avait dans l'exposition, il y avait le taureau qui sort de la sphère avec qui est tenu par un Playmobil, c'est assez amusant. C'est quoi le titre? Il n'y a pas de titre, mais pas encore. Ça, c'est des pièces, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir de jouer avec la dureté du monde actuel, tout en lui insufflant une forme de poésie. Voilà, en fait, moi, je pense que le but de mon travail, de mon travail artistique, c'est d'arriver à rendre les gens heureux à travers cet univers. Parce que quand quelqu'un acquiert une œuvre, c'est qu'il va la mettre chez lui, il faut qu'il retrouve une forme de bonheur, parce qu'il va quand même vivre avec, à moins qu'il soit un marchand, mais les gens qui achètent des œuvres, ils vivent avec, et ils s'y attachent. Donc quand on vit avec une œuvre d'art, il ne faut pas la subir. Il faut quand même, il y a une part de licence, une part de bonheur et une part de partage avec, à la fois dans l'univers de l'artiste, l'univers de sa création et son propre univers dans lequel on vit au quotidien. Donc voilà, je pense que l'état message de l'art, c'est de rendre les gens heureux. Voilà, n'étant pas un peintre subversif, donc j'essaie de... Mon engagement est plutôt dans le partage au niveau des émotions et sans être véritablement caritatif, mais tout au moins voilà, partage d'émotions positives. Voilà, c'est un message qui est déjà pas si neutre que ça. Ah, donc, pour rentrer dans l'univers de Ben, lui qui a quand même un message dénonciateur au niveau des lacunes sur le plan politique mondial, ça n'a pas été très facile. Parce qu'il a fallu que j'extirpe toute sa respiration à lui pour pouvoir faire pénétrer la mienne au travers de son discours. Donc voilà, mon discours là, dans ce cas de figure était pratiquement uniquement pictural. Parce qu'on ne pouvait pas doubler le message. Donc le message était surtout un message d'artiste peintre, ce n'était pas un message d'artiste engagé. Donc, mon engagement étant un engagement d'artiste, mais comme je vous disais, pour rendre les gens heureux avec mes œuvres. S'ils rentrent en guerre dès qu'ils regardent mes œuvres, ça ne va pas être d'accord longtemps. Surtout. Voilà, donc là on a, ça c'est le dernière sculpture, ça c'est un bronze, un petit bronze donc ça c'est mon rapport à la mythologie, donc
ferait grâce et de l'exégèse des mythologies, qu'elles soient occidentales ou asiatiques. Mon rapport à la tauromachie est surtout lié justement à l'animal roi. Il n'est pas lié à la corrida, il est lié justement à ce phénomène de l'animal sacralisé. Donc je pense que le Minotaure, bon, bien que ce n'est qu'une mythologie, hein, qui n'a rien à voir avec le culte de Mitra. Le culte de Mitra, il a réellement existé. La mythologie, bien sûr, ce sont des histoires inventées. Peut-être qu'il y a une base de réalité au départ, mais donc il y a un côté théâtral dans la mythologie, un côté scénique qui est intéressant. Donc moi, ça me donne un univers des planches, un petit peu comme si on était au théâtre un petit peu tous les jours avec la mythologie. Ça nous permet de raconter des histoires. Donc le Minotaure, il est intéressant parce qu'il est comme un mi-cheval entre le passé et le présent lié par la tauromachie. Il n'a rien à voir avec la tauromachie, hein, le Minotaure, mais dire le côté taureau, l'homme taureau, ou le taureau mi-chemin entre l'homme et l'animal, nous permet d'avoir justement ce passage du passé au présent. Voilà, il y a cette espèce de passerelle entre la fiction et la réalité qui me permet moi d'investir un champ pictural, un champ artistique assez puissant et qui nous permet aussi d'avoir une part de rêve et une part de poésie dans tout mon travail.